Et bonjour à tous, c'est Greg de Geek & Cook et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver puisqu'on va tester une montre connectée. Alors, pour tout vous avouer, j'ai déjà l'Apple Watch, j'ai eu une Motorola, j'ai eu une Samsung, j'ai eu la Huawei et là aujourd'hui vraiment, on part sur une montre à 50 €. Donc vraiment une montre, je ne vais pas dire bas de gamme, on va dire milieu de gamme parce qu'il y en a toujours moins cher. Mais voilà, c'est Omi, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo sur un stylet pour iPad de la marque Omi. Et du coup, ils m'ont contacté, ils m'ont dit bon, on a d'autres produits, est-ce que ça vous intéresse de le tester? J'ai dit pourquoi pas, il y avait une montre, on a pris la montre et du coup, on va voir ça ensemble. Mais c'est pas le seul truc qu'ils m'ont proposé. Ils m'ont aussi proposé de vous donner un code de réduction valable jusqu'au 10 avril, donc va falloir se dépêcher, hein, c'est bientôt, pour avoir 30% de réduction sur justement cette montre. Donc au lieu de 50 €, ça vous ferait du 35 € à peu près la montre. Donc on va commencer par la déballer. On va parler un petit peu de ses fonctionnalités et tout. Et puis je vais faire un test sur quelques jours et je vous ferai un retour bien sûr à la fin. Donc avant de la déballer, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu pour la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à commenter, ça c'est super important aussi. J'essaie de répondre vraiment à tous les commentaires. Donc lâchez-vous, bien sûr, en étant bienveillant. Donc cette montre, qu'est-ce qu'elle vaut? Alors, on va parler un peu spécificité technique, mais on va déjà la déballer. Donc on a un petit guide du coup, hein, un petit guide. Alors je sais pas si vous allez bien voir sur cette caméra là, je vais essayer de vous montrer au mieux. Donc avec la montre, alors je crois que le guide est qu'en anglais et la montre aussi elle doit être qu'en anglais. Donc on va voir ensemble, ce qui n'est pas trop gênant pour une montre à vrai dire, hein, puisque c'est vrai qu'on n'est pas, on va pas lire un texte ou quoi que ce soit sur celle-ci. Hein. On va regarder un petit peu ce qu'elle fait après. Ensuite. Alors mon système de charge, un système de charge où on pose la montre dessus et elle va s'agripper dessus et elle va le charger. Prise USB, donc ça veut dire qu'on peut la recharger avec un ordinateur, avec une console, enfin ce que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi un embout USB. Et enfin la montre. Alors on a un autre bracelet en plus, elle est fournie avec un deuxième bracelet plastique. Alors le système d'accroche du bracelet, c'est un peu le même, je crois que c'est le même que l'Apple Watch. À savoir déjà que la montre ressemble fortement à l'Apple Watch. Voilà, donc voici la montre avec un bracelet métal. Donc là nous avons un vrai bracelet métal. Alors, il est bien emballé et tout ça. Et puis donc nous avons un petit bracelet plastique juste à côté que l'on peut justement changer hein, selon ce que vous faites, si vous faites du sport, Alors, chose que je trouve aussi très bien, c'est que dans la boîte, on a aussi, alors je sais pas si je vais pouvoir les attraper, voilà, on a aussi deux écrans de verre, et ça c'est plutôt pas mal pour protéger la montre. Après je sais pas si c'est peut-être pas du céramique comme on peut trouver, je vous dis sur l'Apple Watch ou quoi que ce soit, donc c'est bien d'avoir aussi les petits écrans de verre. On va mettre la boîte de côté et on va tout de suite, alors on a un petit film sur la montre, on va le décoller. Alors, comme je vous dis, hein, ça ressemble vraiment à l'Apple Watch. Au premier abord, je suis pas sûr que tout l'écran soit... je suis pas sûr que tout l'écran soit en mode du noir là. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais en gros, pour moi, l'écran va pas s'allumer entièrement. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que tout de suite, on va changer les bracelets pour voir... Hop, bon, il s'enlève facilement, très facilement, j'ai envie de dire. Et on va essayer de mettre celui-là justement pour voir ce que ça donne. Hop. Donc là, on a la partie haute de la montre, et on a la partie basse ici. Donc on va voir si ça se met facilement déjà. On est pour l'instant encore un peu sur l'esthétique avant de passer à tout ce qui est fonctionnalité. Alors ça, ok, donc là on abaisse là. Alors, comme j'ai deux mains gauches, c'est pas facile. J'ai vraiment deux mains gauches. Désolé, hein, je suis gaucher, hein, donc vous vexez pas les gauchers, je suis dans votre cas. Hop, ça tient plutôt bien. Ok, on va retirer l'autre. Voilà, ça y est. Donc, alors, juste pour histoire de voir quand même. Donc, on va mettre l'Apple Watch à côté. Donc déjà en termes de longueur de bracelet, on est un peu plus court sur la montre. Alors, je sais pas si vous avez, je vais essayer de bien vous le faire voir. On va être un petit peu plus court, hop, sur la Omi.
Par contre, en termes de ressemblance, c'est vrai qu'à part le bouton, on est sur une montre carrée style Apple Watch. Donc avant de l'allumer, je vais vous dire un petit peu ce qu'elle fait de particulier cette montre. Je suis sur la page donc Amazon, parce que le code de réduction que je vais vous donner sera bien sûr sur Amazon. Donc c'est une montre multifonction, intelligente, tracker d'activité, donc podomètre, distance, calories, etc. Sport, GPS partagé. Alors attention, GPS partagé, ça veut dire que si vous prenez la montre toute seule, sans téléphone, vous n'avez pas de GPS. En fait, elle utilise le GPS du téléphone. Mais voilà, à ce prix-là, c'est vrai que c'est rare de trouver une montre avec un GPS intégré. Réveil, recherche de téléphone, notification, météo. Lorsque vous recevez un appel, un SMS et des messages, donc Facebook, Twitter, WhatsApp, etc., Instagram, la montre connectée vous alerte en vibrant. Vous pouvez directement raccrocher les appels entrants par la montre connectée. Elle a un écran donc de 1,69 pouces, donc je vous dis, hein, c'est un petit poil plus petit que l'Apple Watch. Bon, après, ça reste plutôt bon. Résolution 240 par 280, bon, ça, on n'a pas besoin d'une grosse résolution sur une montre, hein, sauf si vous voulez afficher des belles images, des belles vidéos, quoi que ce soit, mais c'est pas le cas. Donc elle est en verre trempé, donc j'ai rien dit, elle est en verre trempé 2,5D, donc elle a quand même un écran qui est quand même résistant. Elle supporte 4 niveaux de luminosité réglables. On peut régler la luminosité bien sûr, hein, par rapport au système environnant, etc. 25 types de cadrans. Donc ah oui, donc il y a une application à télécharger, hein, on en parlera tout à l'heure, qui s'appelle Gloifit. Et en gros, on a 25 cadrans, types de cadrans que l'on peut mettre sur la montre. Donc c'est plutôt correct en termes de quantité. La montre connectée ne peut pas répondre aux appels ni aux messages. Ça, voilà, hein, c'est le cas aussi pour la plupart des montres. 24, alors ça c'est important aussi, on va d'abord parler de ça, fréquence cardiaque. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de montres qui testent la fréquence cardiaque, donc ça on va le faire, on va comparer avec l'Apple, voir si on est plutôt dans les bonnes valeurs, sachant que bien sûr ça ne vaut pas un rendez-vous chez le médecin, à l'hôpital, enfin quand ils prennent notre tension, notre fréquence cardiaque, etc. Mais ça reste quand même plutôt bon en termes de valeur. Donc j'espère que cette montre va donner quand même une bonne fréquence cardiaque, sachant que c'est super intéressant maintenant pour le prix de la montre de pouvoir justement suivre son rythme cardiaque. Ça devient super important, surtout quand on commence à prendre un peu de l'âge. Donc cette montre intelligente peut surveiller automatiquement votre fréquence cardiaque. Donc ce qui est bien, c'est que c'est en temps réel. Ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de montres où on peut tester la fréquence cardiaque mais pas en temps réel. C'est-à-dire qu'il faut appuyer dessus, on teste et puis c'est tout. Là elle va surveiller en tout temps. Donc ça c'est important. On va le tester, hein. De toute façon je vous dis, moi je vais la tester pendant plusieurs jours avant de vous faire mon avis final bien sûr. Donc ensuite, elle peut surveiller automatiquement et suivre votre état de sommeil. Donc il y a sommeil profond, sommeil super. Alors ça, j'ai jamais été grand fan de ça. Je trouve que c'est pas fiable à 100%, même que ce soit sur l'Apple Watch, sur une autre montre, j'avais aussi sur la Huawei, c'était pareil. Ça surveillait un peu notre sommeil et je trouve ça, je trouve ça sans intérêt puisque je trouve pas ça fiable. Mais ça reste mon avis, hein. Vous pouvez penser le contraire bien sûr. Donc on peut afficher les données quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et tout ça sur l'application de la smartwatch. Ok, donc ensuite on va parler un petit peu des modes de sport. Alors c'est vrai que j'utilise rarement les modes de sport sur l'Apple, je vais y venir, mais voilà, c'est intéressant d'avoir une montre quand même qui peut proposer des modes de sport. Donc ça on va y revenir, mais en gros 24 modes sportifs avec le GPS partagé comme on disait tout à l'heure, course, vélo, corde à sauter. Tiens, corde à sauter c'est original, c'est vraiment original. Natation, badminton, tennis de table, tennis, escalade, marche, basket, football, baseball, volleyball, etc. C'est vraiment pas mal. Il peut enregistrer les pas, les calories, la distance. Donc bien sûr, une fois qu'on est connecté à l'application sur le portable, puisque comme je vous le dis, c'est un GPS partagé. Compatibilité et batterie. Alors tout ce que je vous dis là, bien sûr, ça reste de la théorie, mais on va vraiment le tester, hein. Donc montre connectée équipée d'une batterie de 230 mAh de grande capacité. Vous pouvez continuer à l'utiliser pendant 7 à 15 jours avec un temps de charge de 2h30. Alors ça c'est vraiment pas mal parce que si on peut vraiment l'utiliser une semaine, moi l'Apple Watch je la recharge tous les jours. Alors je serais pas obligé, tous les 2 jours ça devrait suffire, mais je la recharge quasiment tous les jours. Vous pouvez la porter lorsque vous lavez les mains, lorsqu'il pleut et que vous nagez. Ah, donc on peut l'utiliser dans l'eau, ça c'est bien aussi.
Cette montre est compatible iOS 9.0 et Android 5.0 ou supérieur, donc vous pouvez la connecter soit avec Apple, soit avec un Android, donc ça c'est plutôt bon. Et elle n'est pas compatible avec les PC, les iPads, les tablettes et Windows, mais bon, en général, c'est vrai qu'on connecte rarement une montre à sa tablette ou quoi que ce soit. Bah écoutez, pour la théorie, c'est bon. Est-ce qu'on n'allumerait pas la montre maintenant, hein? Peut-être. Allez, donc ça, on va mettre l'Apple Watch de côté pour l'instant. On va allumer la montre, alors on va rester appuyé, je pense que c'est ça. Voilà, elle s'allume. Ah, l'aurais-je mis à l'envers? Non, non, c'est bon. Donc, voici la montre. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, j'espère que ça va aller. Hop. Alors là, on me dit le nombre de pas. Voilà. Donc là, on a le premier cadran, le cadran qui doit être de base. Hein, donc je ne sais pas si elle est à l'heure par contre. Bon, elle n'est pas à l'heure du tout et on n'est pas le 1er janvier. Par contre, je trouve ce cadran assez sympa. Donc je pense que... Par contre, l'écran s'éteint super vite. Alors je ne sais pas si on clique sur les pas. Donc ça, un petit, je ne sais pas ce que c'est. Si je clique sur le pas... Là, non, je pense qu'il n'y a pas d'option là. Par contre, j'ai vu qu'on pouvait faire ça. Donc si je fais ça, je vais avoir le nombre de pas, le nombre de kilomètres parcourus. Ouais, par contre, je pense qu'il y a un réglage à faire, mais c'est un super vite, je trouve. Voilà. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Donc de l'autre côté, on a le sport. Donc training, statut, le cœur. Donc hop, BP c'est... alors attends. Je sais pas ce que c'est. Parce qu'il y a le cœur, donc c'est le rythme cardiaque. BP. Hop. Ok, donc ça, on fait ça, ok. Donc le mode sommeil, la météo, blue d'oxygène. Ah, c'est pas mal ça. Attendez. D'accord, donc ça se fait de plus en plus sur les montres actuellement. C'est le taux d'oxygène dans le sang. Donc c'est pareil, on va comparer avec l'Apple Watch. Même si c'est, attention, faut comparer ce qui est comparable, comme on dit, mais en gros on parle de 50, donc 35 si vous utilisez le code promo que je raffiche juste là. Je sais pas si je l'avais déjà affiché, mais au cas où, voilà, il est là. Et puis au pire, je vous le redonnerai en fin de vidéo. Donc 35 € la montre contre une Apple Watch qui coûte 400 et quelques euros. Attention, il faut comparer ce qui est comparable. Donc setting. Alors, est-ce que je peux changer dial? C'est quoi dial? Alors, je vais faire autrement parce que là, je vois pas grand-chose. Je vais mettre ça devant moi. Hop, même pour vous, ça va être plus simple. Et du coup, on va pouvoir regarder la montre ensemble. Ça va être beaucoup plus simple. Alors déjà, voilà, le focus se fait, c'est parfait. Donc on a, hop, alors on va repartir au début, hein. Training, donc training ça doit être, voilà, pour le sport, donc course extérieure, vélo comme on disait tout à l'heure, corde à sauter, donc ça c'est assez impressionnant, nage, badminton, on a vraiment tous les sports, alpinisme, basket, baseball. Bon là, je pense que vous n'aurez pas de mal à trouver vraiment le sport qui vous convient, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc ça c'est plutôt un bon point. Statut, donc statut ça revient sur le nombre de pas, le cœur. Alors, le cœur 81, attends, j'ai pas encore positionné. Ah oui, sur mon doigt en fait, il le fait sur mon doigt, d'accord. Alors, vous voyez ce qu'on va faire, regardez, hop, on va faire un truc. On va mettre juste là comme si elle était sur ma main, sur mon poignet. Et on va regarder la pulsation au niveau du cœur. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, voilà, là c'est mieux. Est-ce que je peux cliquer dessus? 77, 79, alors il faut savoir que j'ai une pulsation en fait assez haute. 87, ça me paraît pas déconnant par rapport à ce que j'ai habituellement. Ça me paraît pas déconnant du tout. Alors je sais qu'en temps normal, en bonne santé, on devrait être à 40, 50 au repos. Moi, j'avoue que je suis plus un petit peu... Enfin, je me mets au sport de toute façon dans tous les cas. L'oxygène dans le sang, comment ça marche? L'oxygène dans le sang, testing. Alors si ça, comme l'Apple Watch, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais c'est vraiment pas mal d'avoir intégré ce genre de... Comment dire, 98, bon bah écoutez, c'est pas mal. Ouais, ça a pas l'air déconnant. Après, voilà, je vous dis à voir vraiment... à voir sur le long terme, et c'est vraiment ce que je vais tester après, donc je vous ferai un retour là-dessus, je la réglerai, etc. Et puis je vous dirai ce qu'il en est. Je vais la relier aussi au téléphone. Et alors là, on a, c'est quoi ça? Ça c'est, on peut mettre en mode silence. Alors je sais pas si, voilà, j'ai eu le reflet, désolé. Ça c'est quoi ça? On peut rechercher le téléphone. Ah, par contre, il faut que je regarde pour la mise en veille, c'est vraiment, ça s'éteint vraiment trop vite. On peut augmenter la luminosité, d'accord, ok. Bon, je pense que 50% c'est très bien. Est-ce qu'on peut quitter? Non, on peut pas quitter comme ça. Des vieux réflexes de l'autre montre. Info, reset, QR code. Alors je sais pas, QR code, ça à mon avis c'est pour la relier au téléphone.
Hop, donc c'est quoi ça? Ah bah, on a un truc direct pour la luminosité, ok. Et les cadrans, je sais pas comment on les change. Donc l'idée c'est que je vais vraiment la tester. Empty, je sais pas ce que c'est. Enfin empty ça veut dire vide, mais je sais pas pourquoi c'est là. On va quand même regarder BP, ce que c'est. BP, hop. Testing, ok. Bon, on va laisser le test se faire. Qu'est-ce que c'est? BP, la tension? Non. Ouais, c'est la tension, 118, 73, je sais pas, je sais pas, ça ferait 11,8 de tension, c'est pas... Encore une fois, c'est pas déconnant, mais je sais pas si ça vaut... Bon, j'étais à 80 tout à l'heure en pulsation, on va regarder quand même avec l'Apple Watch. Donc j'appuie la montre vraiment sur le poignet. 73, bon après ça se peut que j'ai diminué. Je suis à 73, on refait le test tout de suite sur l'autre, en appuyant de la même façon. Donc là je suis à 97, il y a quand même une différence de 20 pulsations entre les deux. Laquelle est vraie? J'aurais tendance à dire quand même que l'Apple Watch est plus précise. Par contre c'est vrai que bon après attention, hein, faut voir par rapport au prix de la montre, etc. Donc dans l'idée, moi je vais la tester, je vous dis, pendant 3-4 jours, pendant ma semaine de travail, je vais la tester et je vais vous faire un petit retour, un petit débrief de cette montre et vous dire vraiment si ça vaut le coup. À savoir que dans tous les cas, avec le code de promo à 35 €, je pense que ça vaut le coup si vous cherchez une montre connectée pas trop chère qui doit tenir la route. Je pense que celle-ci doit être faite pour vous. Je vais la brancher à mon téléphone, tester l'application. Je vous ferai voir au moment du débrief justement ce que j'ai pu voir sur l'application. Et puis on se retrouve tout de suite. Donc pour vous c'est quelques secondes, moi ça va être 3-4 jours. À tout de suite. Nous nous retrouvons donc après quelques jours, 4 jours exactement, où je porte toujours la montre. Alors bon, comme vous allez pouvoir le voir, j'ai trouvé comment changer de cadran parce que j'ai juste téléchargé l'application. Et vous pouvez voir aussi que le cadran s'éteint au bout de 10 secondes et non 5. Donc ce problème que je citais avant est réglé. Donc tout l'intérêt de cette montre justement se passe dans l'application. Alors quand je dis l'intérêt, non, bien sûr que non, mais je veux dire, en fait si vous n'avez pas l'application, il est très difficile d'utiliser cette montre. Premier ressenti, je ne changerai pas mon Apple Watch pour cette montre, mais je dois avouer que si je n'avais pas d'Apple Watch, cette montre me conviendrait très bien. Elle tient plus longtemps en termes de batterie. L'utilisation reste standard, donc afficher les SMS, etc. ça marche très bien, donc j'en suis plutôt content. Il n'y a pas de réelle application sur l'Apple Watch qui m'ont manqué pendant ces 4 jours. Donc pour moi, c'est un très bon point. Si vous ne pouvez vraiment pas acheter d'Apple Watch ou de Samsung ou quoi que ce soit parce que ça coûte vraiment très cher, n'hésitez pas. Allez, je vous remets encore un petit peu le code juste en dessous là. N'hésitez pas à l'utiliser. Vous avez jusqu'au 10 avril et vous avez 30% sur la montre, ce qui vous fait la montre à 35 € au lieu de 50. Franchement, pour 35 €, je pense pas qu'il y en ait qui fassent aussi bien. On va donc, hop. Je vais commencer par vous faire voir l'application. J'ai pas grand chose d'autre à vous faire voir sur la montre que ce que vous avez vu auparavant. Après, oui, on peut l'utiliser pour les pas, on peut l'utiliser pour plein de trucs. Ça, c'est ce que n'importe quelle montre standard fait. Là, je vais surtout vous faire voir un petit peu l'application. Alors, attendez, je vais enregistrer mon écran et je vous montre ça de suite. Voilà, donc là on est sur l'application de la montre. Donc comme on peut voir en haut, on a la référence de la montre avec l'adresse MAC, bon ça voilà, on s'en fout un peu. La batterie, donc là on est en début d'après-midi, donc elle est full. Tableau de bord, donc le tableau de bord va vous permettre d'afficher les cadrans. Contrairement au début de la vidéo et contrairement à ce qui est écrit sur Amazon, il n'y a pas que 24 cadrans comme vous pouvez le voir. Et il y en a qui sont vraiment très bien, sachant que vous pouvez aussi, je crois, en personnaliser un. Alors mon cadran, donc moi j'en avais mis 2. Donc vous le voyez, hein, il y a vraiment du choix selon ce que vous voulez afficher. Et comme pour n'importe quelle montre connectée, bien sûr, vous pouvez afficher les informations sur le cadran. Donc pulsation par minute, pas, nombre de pas, etc. Donc ça c'est pour la partie cadran. Donc mon cadran, donc c'est ce que j'utilise moi. Vous pouvez personnaliser votre écran avec une image, etc. Vous ne pouvez pas rajouter par contre d'infos dessus comme le nombre de pas. Donc ensuite on a paramètres de fréquence cardiaque, ça vous affiche juste, vous avez l'option juste pour savoir si vous voulez une détection 24 heures sur 24.
Alors la traduction de l'application par contre est pas ouf, hein, mais bon, après voilà, on s'en sort. Le téléphone, vous pouvez choisir donc si l'appareil vibre quand le téléphone sonne, donc si votre montre vibre, ou si vous pouvez aussi activer le fait de toucher l'écran de la montre pour raccrocher, pour ne pas décrocher à l'appel. Vous avez aussi l'affichage des SMS, donc la montre vibre. Et vous avez aussi alors ils mettent app, mais ce serait plutôt notification. Ça vous permet de choisir en fait quelle notification vous voulez que s'affiche sur votre montre, donc Insta, YouTube, Messenger, Gmail, etc. Ensuite, alors asseyez-vous, bon bah... si vous êtes trop longtemps, je crois que c'est si vous êtes trop longtemps assis, en fait, il se met à vibrer. Donc si vous pouvez l'activer au bout de 60 minutes, si vous êtes assis pendant 60 minutes, il va vibrer pour vous rappeler de vous lever. Bon voilà, c'est une option pas forcément utile, mais bon apparemment il y en a qui s'en servent. Donc on le réveille bien sûr, hein, avec de nombreux réveils qu'on peut programmer, donc par jour de semaine, etc. Allumer, donc l'allumer, bon voilà, c'est déjà activé, c'est quand vous regardez votre montre, voilà, donc je sais pas, je vais essayer de le faire là, je sais pas si vous allez voir, là c'est éteint, je regarde ma montre, ouais, donc faut que je le lève plus haut. Moi ça marche, vous le voyez pas, mais voilà, il faut vraiment lever. Vraiment lever pour regarder, pour regarder l'écran de sa montre. Un mode ne pas déranger, donc le mode ne pas déranger, c'est vraiment si vous êtes en réunion ou quoi que ce soit, ça vous évite que la montre vibre ou quoi que ce soit. Et ensuite nous avons en dessous mettre à niveau le firmware, donc c'est pour mettre à jour la montre, réinitialiser l'appareil ou plus de réglages et secouer pour prendre une photo. Je vous avoue que j'ai pas essayé, donc je ne fais pas. Cherchez le bracelet, donc si vous retrouvez pas votre montre, ça va faire vibrer la montre. Et c'est là que ça a été important, c'est la durée de l'allumage de l'écran où j'ai pu le régler à 10 secondes. Ce qui fait que du coup ça s'éteint moins vite et c'est moins désagréable que quand j'ai fait le test il y a quelques jours. Heure de 24 heures, bon voilà. Puis l'angle de l'appareil, ah attendez, je viens de voir quelque chose. Je savais, j'avais pas changé ça, je sais pas si ça change l'heure de je sais pas si ça change pour la montre. Eh ben oui. Eh ben regardez. En fait là, je sais pas si vous bien le voir, mais ça y est, la montre est en français. Il faut passer par l'application. J'avais pas été jusque là, donc bon c'est cool. Ça c'est plutôt pas mal. Donc montre en français, tout est en français, donc c'est parfait. Vous avez aussi donc le sport, donc vous pouvez régler, voilà, hein, vous réglez votre sport avec le GPS partagé bien sûr. Et puis vous avez tout ce qui est sommeil, trajet, etc. Tension, voilà, tout ce qu'on peut trouver dans une application de fitness liée à une montre connectée. Donc voilà, après on n'a pas de but, ça veut dire que si on veut mettre un but 8000 pas par exemple, etc. Enfin franchement, pour être honnête, pour le prix, j'avoue que franchement c'est plutôt bon quoi, plutôt bon pour le prix. Je dois avouer que voilà, j'ai arrêté la notification, j'ai arrêté l'enregistrement, ça vibrait sur ma montre. Bon, j'espère que cette petite vidéo sur la montre vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir, le lien sera en description. Vous pourrez aller sur Amazon et utiliser encore une fois le code qui s'affiche là, qui n'est pas hyper facile à retenir, mais c'est pas grave, vous le tapez sur Amazon et ça vous fera moins 30%. Donc une montre qui coûte 50 € vous coûtera 35 € et je pense que elle en vaut la peine, sincèrement. Voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.